Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé aujourd'hui de vous filmer mon dernier update lecture qui regroupe quand même plusieurs semaines de bouquinage. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que mon dernier update lecture il date de plus d'un mois, ce qui veut dire que mes lectures sont encore plus vieilles que ça. Bref, donc là c'est sûr, on est début mai, il y a quelques lectures du mois de mai, il y a les lectures du mois d'avril et je pense qu'il doit y en avoir à peu près un petit peu de mars aussi. J'ai 10 livres à vous présenter, je vais pas m'attarder 36 000 ans sur chaque bouquin, vous le savez, je mets toujours la liste des livres avec les auteurs et quand j'y pense, dernièrement j'y pense quand même, je vous mets aussi les liens vers les résumés du coup des bouquins si jamais voilà, ce que je explique ne vous éclaire absolument pas. J'en suis désolée d'avance, mais voilà, tout est marqué du coup dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vais commencer de suite avec le premier bouquin que j'ai terminé du coup ce matin, donc c'est le plus frais dans ma mémoire. Il s'agit de Bird Box de Josh Malerman aux éditions Le Livre de Poche. Il fait partie celui-là de ma palle du printemps et du coup je l'ai terminé ce matin parce que j'avais vraiment pour projet de regarder en suivant le film qui a été adapté et réalisé par, enfin voilà, qui est sur Netflix. Je vais pas le regarder ce soir par exemple étant donné que je l'ai fini ce matin, je vais quand même laisser passer quelques jours, voire une semaine ou deux avant de me pencher du coup sur le film. Mais ici on va suivre l'histoire de Mallory qui est une jeune maman de 2 enfants. C'est l'apocalypse dans le monde, c'est-à-dire que tout le monde devient fou si on regarde à l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des créatures? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est... ils savent pas trop. Mais si on regarde à l'extérieur, on devient dingue, on tue ses congénères et on finit par se suicider soi-même. C'est joyeux hein, pour une lecture de printemps. Je m'attendais à un truc qui faisait flipper grave. Parce qu'en plus on me l'avait dit, j'ai cherché les moments où ça faisait peur. J'ai pas eu peur du tout en fait, tout simplement. Par contre j'ai beaucoup aimé ma lecture, je savais pas du tout à quoi m'attendre. À part ce que je viens de vous dire, je n'en savais pas plus. J'ai été étonnée parce que j'ai bien aimé la manière dont c'était écrit. Par moments on a les moments du présent du coup avec Mallory et ses 2 enfants et puis après on a des flashbacks sur comment elle en est arrivée là, de comment ça a démarré et comment en fait ils en arrivent du coup avec les 2 petits dans la situation où ils sont actuellement. J'ai beaucoup aimé cette manière de narrer l'histoire, le présent et les flashbacks, j'ai beaucoup apprécié comment tout s'imbrique et tout ça et j'ai quand même bien aimé la fin aussi. Deuxième bouquin que j'ai terminé, celui-là je l'ai fini il y a un petit moment il me semble. Les Nuits de Laitue de Vanessa Barbara aux éditions Zulma. Ce bouquin, il m'avait été offert lors d'un swap. On suit Otto et Ada, en fait, qui sont un vieux couple. Ada décède. Elle décède de je sais plus trop quoi, mais enfin d'une maladie au niveau du cœur. Otto se retrouve tout seul et il se retrouve tout seul dans cette grande maison avec tous ses voisins et toutes ses histoires et tout. Et du coup, en fait, on suit un petit peu cette histoire de Otto qui est tout seul. Et c'est très long, alors que le bouquin, il est tout petit. Chaque chapitre en fait évoque un personnage dans le voisinage en fait de Otto et pour tout vous avouer c'est un bouquin qui est tout petit, qui fait 190 pages. J'ai dû mettre 2 semaines à le lire. J'ai de plus en plus apprécié en fait la fin de ma lecture au fur et à mesure en fait qu'on arrive sur tout un... Je peux pas raconter parce qu'en fait moi je me suis... Enfin, c'est pas que je peux pas raconter ce qui se passe parce que sinon ça va pas du tout donner envie de le bouquiner. Mais par contre... il se passe des trucs en fait à peu près vers les 2 tiers du bouquin et sur le dernier tiers du coup on comprend pas mal de choses, on comprend ce qui s'est passé sur un événement voilà, par rapport à toute cette vie de voisinage et c'est à partir de ce moment là en fait que j'ai vraiment fini mon bouquin, c'est à dire que j'ai vraiment dévoré la fin mais jusqu'à là en fait je me suis dit mais c'est lent, mais c'est lent. Et en fait, voilà, sur la fin, j'ai trouvé ça quand même très intéressant et il y a un mystère qui plane pendant tout le long de ce bouquin et sur la fin, voilà, j'étais contente. Le dernier poche que j'ai lu du coup ces dernières semaines, c'est Le Libraire de Régis Dessart-Moreira aux éditions Le Livre de Poche. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait en lisant ce bouquin, je savais que c'était un petit livre, il fait 180 pages et c'est écrit... comme ça à l'intérieur, donc ça se lit, je crois que j'ai dû le lire en... pas une journée, mais un peu plus quoi, parce que enfin, voilà, à chaque fois que je me suis posée 2 fois, je l'ai terminé quoi. C'est une histoire de libraire, tout simplement, dans une librairie, mais c'est une librairie un petit peu particulière, enfin c'est clairement pas quelque chose qui existe, c'est très philosophique aussi par moment par rapport aux libraires du coup qui jugent les gens,
par rapport à leur aspect, par rapport à leur manière de parler, par rapport à leur manière de vivre. Mais après, je l'ai lu vraiment, je l'ai fini parce qu'il se lisait rapidement en fait. Mais ça aurait été un bouquin de 300 pages avec vraiment une histoire, je l'aurais clairement... J'ai pas l'habitude d'abandonner mes bouquins, mais ça aurait été un truc un peu plus long que ça, je l'aurais pas lu. Le libraire vit dans sa librairie, c'est-à-dire qu'il n'en sort pas, il vit dedans, il ne mange pas, il fait que boire du thé. Je sais pas quoi dire de cette lecture, vraiment. Je peux pas vous dire grand chose de plus sur ce bouquin, je reste très dubitative. On passe au livre suivant. 21 printemps comme un million d'années de Camille Brissot aux éditions Syros. J'ai acheté ce bouquin récemment. J'en avais parlé d'ailleurs, les 2 bouquins là, même les 3 dont je vais parler, je les ai achetés tout récemment. Donc ils font pas partie de ma palle de l'hiver, ils font pas non plus partie de ma palle de printemps, mais j'avais envie de les lire. Victor et Juliette, en fait, ce sont 2 meilleurs amis. Encore plus proches qu'un frère et une sœur, c'est vraiment, ils connaissent tout l'un de l'autre. Victor connaît les moindres pensées de Juliette. Il la connaît sur le bout des doigts. Juliette, elle vit presque carrément chez lui, elle a quasiment sa chambre en fait chez lui. Et la fin du résumé nous dit juste « Et vous, que feriez-vous si vous appreniez qu'il vous reste peu de temps à vivre ?» Voilà, donc entre le titre et cette phrase de fin du coup au niveau du résumé, ça annonce très très bien ce qu'il va se passer. Moi je m'en suis doutée très rapidement, c'est une histoire de maladie, c'est un sujet quand même très grave, très touchant aussi, mais là on va suivre vraiment l'histoire de Juliette racontée par Victor. Et moi je les ai trouvés touchants les deux, par rapport au fait que Juliette fait ce qu'elle veut. Juliette a toujours été pas égoïste, mais un petit peu, en faisant ce qu'elle avait envie de faire. Et Victor a toujours été là pour elle. J'ai trouvé que c'était un bouquin assez touchant, qui se lit quand même assez rapidement, parce que c'est un bouquin jeunesse de toute façon. Ça se lit très vite, j'ai dû le lire dans la journée, ou dans la matinée même, je sais plus. J'ai vraiment lu très très rapidement, et j'avais jamais lu de livre de cet auteur. J'ai beaucoup apprécié la plume, et voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. Même si le sujet n'est pas très joyeux, il est amené de manière en fait où on ressent la joie de vivre et le côté hyper, comment dire, hyper actif de Juliette. Donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Autre livre du coup qui n'a pas un sujet très très joyeux à la base. Nos vies en l'air de Manon Fargeton aux éditions Rajo. J'ai acheté ce bouquin dernièrement, pareil comme l'autre, c'était chez Gilbert Joseph, parce que c'était un petit bouquin et que j'avais déjà lu un livre de cet auteur. J'ai déjà lu 10 jours avant la fin du monde, que j'avais adoré malgré la fin. J'avais quand même adoré la plume de l'auteur et l'histoire en elle-même. Donc là je me suis dit, bah celui-là il est tout petit, tu l'achètes, tu le lis. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là en fait on va suivre Mina et Océan, qui sont 2 ados, qui décident en fait de se suicider et de sauter du toit d'un immeuble le même soir, au même endroit. C'est 2 ados qui ne se connaissent pas à la base, mais ils se retrouvent sur ce toit ce soir-là. Et en fait ils décident de passer un pacte. Ils ne sautent pas, mais par contre ils s'accordent la nuit entière pour se lancer des défis l'un à l'autre, et de décider en fait à la fin de cette nuit là, donc à l'aube, est-ce qu'ils passeront à l'acte ou pas. Donc on va suivre vraiment ces 2 ados, Océan qui est un enfant de riche personne, Mina qui vient d'un milieu beaucoup plus modeste, et on les suit en fait dans leurs aventures parisiennes, parce que ça se déroule à Paris, ça je sais pas du tout si je l'ai dit. On suit tour à tour en fait le point de vue d'Océan et le point de vue de Mina. On comprend petit à petit en fait au fur et à mesure du coup des récits des deux personnages pourquoi ils en sont arrivés là. Et on a juste envie de continuer leurs aventures, de les suivre pendant toute cette nuit où ils se lancent des défis l'un à l'autre, et de savoir en fait qu'est-ce qui va vraiment se passer du coup au petit matin, qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai trouvé ça hyper touchant pour les deux, tout simplement. Le livre suivant que j'ai lu, j'en ai parlé aussi dans mon dernier book haul, alors que je l'ai acheté mais pas pour moi. Il s'agit de La boîte de Pandore de Bernard Weber aux éditions Albin Michel. Ce bouquin, juste pour la faire courte, j'ai prévu de l'offrir en fait à un de mes amis, puisque il avait dit lors d'une conversation pendant qu'on était en pause au travail que c'était un bouquin qu'il avait vraiment envie de lire alors qu'il n'aime pas lire. Moi je saute sur l'occasion, je lui ai acheté parce que c'est son anniversaire dans pas très longtemps, mais bon, je l'ai lu, voilà. En attendant de le lui offrir, vu que c'est dans un mois à peu près, je l'ai lu. Et je vous disais la dernière fois, je crois que c'était ma lecture en cours et que j'appréciais énormément. Et bien je l'ai terminé. C'est mon premier livre de l'auteur.
Et bien franchement, oh, j'ai adoré. Je peux pas dire autrement, donc c'est de la science-fiction, c'est une histoire d'hypnose. Le résumé dit juste 2 phrases toutes simples. Savez-vous qui vous êtes vraiment? Êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres vies? Et en fait, ici on va suivre... Alors comment il s'appelle déjà? On va suivre ici du coup l'histoire de René, qui est un jeune professeur d'histoire. Il se rend un soir avec une de ses collègues prof de bio à un spectacle du coup d'hypnose d'une hypnotiseuse qui s'appelle Opala. Alors j'ai plus le nom de famille là en tête, mais bon, je me rappelle qu'elle s'appelle Opala. Et en fait, il sert de cobaye à cette hypnose régressive, c'est-à-dire qu'en fait, elle le fait revenir choisir une de ses vies antérieures. Donc il en ressort tout retourné, il en ressort hyper perturbé. Je peux pas raconter du tout parce qu'il n'y a pas de résumé avec ce bouquin, mais j'ai plongé là-dedans sans savoir du tout de quoi ça parlait. On m'a juste dit voilà, ce bouquin, j'ai envie de le lire, et ben du coup ben, je l'ai acheté pour l'offrir, mais du coup ça m'a aussi donné envie de le lire, donc je l'ai fait. Franchement, j'ai pas envie de vous en dire plus. Si vraiment vous voulez savoir ce qui se passe réellement dans ce bouquin, je vous laisse le résumé sans aucun problème, allez voir vous-même. Mais moi personnellement je voulais pas en savoir plus et j'ai pas envie de vous en dévoiler plus parce que c'est le premier bouquin de l'auteur que je lis et j'en ressors hyper contente parce que j'ai passé un super moment de lecture entre le côté de l'hypnose, c'est-à-dire que René va faire des voyages dans plusieurs de ses vies antérieures, pas intérieures. Il va faire plusieurs voyages dans ses vies antérieures parce que du coup il a appris grâce à Opal à faire du coup le cheminement par lui-même, donc même quand il est tout seul dans son salon le soir il peut pratiquer l'hypnose régressive. Donc il y a le côté hypnose, il y a le côté historique parce que pas mal de fois en fait il nous balance des infos. C'est son mémo, enfin voilà, il a un mémo sur son ordinateur avec toutes les infos contradictoires entre les versions racontées de l'histoire et les versions réelles. Donc il y a tout ça, si tout est vrai, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ce bouquin, je l'ai adoré. Je lirai très certainement un autre bouquin de cet auteur, pas rapidement. Si l'occasion se présente, je lirai très volontiers un autre bouquin de cet auteur. Il me reste 4 livres à vous parler, donc on passe au suivant. J'ai lu du coup le Théorème des Catherines de John Green aux éditions Nathan. Celui-là, quand je l'avais présenté sur ma pile à lire, je crois que c'était la pile à lire de printemps. T'as lu Tortue à l'infini la dernière fois, clairement c'est pas... Celui-là il vole pas haut quoi, tout simplement. Et je confirme que... On va l'appeler Colin, ça fait un petit peu mieux que Colin. Il est tombé 19 fois amoureux d'une fille en fait qui s'appelait toute Catherine. De sa plus tendre enfance, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Et à chaque fois, il s'est fait larguer. À la 19e fois où il se fait larguer par une Catherine, il se fait amener, il part en road trip avec, je crois que c'est son ami et voisin. Il décide du coup de partir avec Hassan pendant plusieurs jours pour faire un road trip et pour se vider la tête, pour faire le deuil de cette 19e Catherine, en fait, de cette 19e histoire. Il élabore un théorème pour déterminer en fait la durée d'une relation avec une Catherine, enfin bref, tout ce genre de trucs. J'ai pas accroché du tout, franchement, ça se lit facilement, ça se lit rapidement, ça y a pas de problème, et heureusement, mais j'ai pas... Ah ouais non, autant Tortue à l'infini de John Green, j'avais adoré, je l'avais dévoré, et j'avais aimé, ça, ouais, j'ai adoré, j'ai aimé, c'est pareil. Celui-là, c'est celui qui me restait dans ma palle de John Green, et c'est le pire en fait, de tout ce que j'ai lu. On m'avait prévenu, hein, mais je savais très bien à quoi m'attendre, mais vu que je l'avais dans ma palle, je voulais le lire. Je prenais pas trop de risques en le lisant, je savais que j'allais le lire rapidement et facilement, ce qui a été le cas heureusement, mais franchement, ouais, j'ai pas accroché du tout avec cette histoire. Avec aucun des personnages en fait. Le seul côté que j'ai aimé dans cette histoire, c'est le côté road trip. Tout le côté Catherine, non, ça a pas matché avec moi. Un autre bouquin que j'ai lu, qui est très jeunesse, j'ai lu La pluie, les garçons et autres choses mystérieuses de Suzanne Colasanti aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Ce bouquin il se déroule sur une semaine. On va suivre du coup Rhiannon, James et Nicole. Et Rhiannon en fait s'est fait larguer par Steve. Steve a décidé de la larguer alors que ça faisait 1 mois et demi qu'il filait le parfait amour. Donc du côté de Rhiannon on va suivre son cœur brisé. Voilà, pourquoi il l'a largué, pourquoi c'est fini. Il faut qu'elle trouve un moyen pour le reconquérir, pour qu'il revienne avec elle, parce qu'il est forcément toujours amoureux d'elle. Enfin bref, le blabla de collégienne complètement amoureuse et naïve.
On va suivre ensuite du coup James, qui est le meilleur ami de Rhiannon, qui a toujours été là pour elle, et forcément on se doute qu'il en pince un petit peu pour elle, mais qu'il ne lui a jamais dit. Et on va suivre Nicole en fait, qui voilà, nous raconte ses histoires d'amour et sa rupture avec Danny, un des élèves le plus populaire du lycée. Voilà. C'est une histoire de cœur brisé, d'amour naïf, d'adolescent, de tentative de reconquête, on va dire. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce bouquin. Vu que c'est jeunesse, ça se lit quand même très vite. Je crois que j'ai lu peut-être les 2/3 du bouquin en 2 jours. Et après par contre, je crois qu'en fait j'ai décroché tout simplement et du coup j'ai mis vraiment du temps à le terminer. À le reprendre en fait et à le finir. J'ai l'impression que pour l'instant là les bouquins, soit j'ai beaucoup aimé, soit j'ai pas aimé du tout. Ça a pas trop matché avec moi, parce que voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu trop jeunesse pour moi. On reste dans les bouquins jeunesse. J'ai lu Éternel, le premier tome Evermore de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Cette saga, j'avais dit la dernière fois qu'il fallait absolument que je la commence parce que ça fait des lustres et des lustres que je l'ai dans ma palle. Ça fait au moins 3 ans. Il était temps que je sorte le premier tome et franchement, j'ai beaucoup aimé. Ouais, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je m'attendais à une énième histoire type Twilight. Et en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, après c'est le même principe. Hein. C'est l'adolescente qui... Il y a un nouveau venu au lycée, c'est le bad boy, machin, qui s'assoit à côté d'elle pendant le premier cours. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Le personnage principal s'appelle Ever. Elle a une capacité, c'est-à-dire qu'elle est extra lucide. Depuis qu'elle a eu un accident de voiture où elle a perdu ses parents et sa petite sœur, elle voit les fantômes, c'est-à-dire qu'elle voit sa petite sœur, qui voilà, elle arrive à lui parler. C'est comme si là, en fait, à côté de moi, il y avait quelqu'un et que je pouvais moi lui parler et la voir. Donc elle a cette capacité-là. Elle a aussi la capacité, en fait, de connaître les pensées des gens si elle les touche, en fait. Et ensuite, elle voit aussi la couleur de leur aura. Quand ce nouveau venu en fait au lycée arrive, et bien forcément, il n'a pas d'aura, elle ne peut pas lire ses pensées, et il ne se passe plus rien, c'est comme s'il y avait un gros silence autour d'eux quand elle est proche de lui. Donc là, voilà, on se dit, bon, ben en fait, le jeune garçon c'est un vampire, et tout ça, elle va tomber amoureuse, et il va se passer ça, et patati, patata, et en fait non, pas du tout, c'est pas une histoire de vampire, c'est une autre histoire. Donc là j'en suis qu'au premier tome, j'ai beaucoup aimé, on connaît un petit peu la nature du coup de ce nouveau venu vers la fin du premier tome. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, cette saga, parce qu'elle est très vieille et que moi je l'ai depuis très longtemps dans ma palle. Mais franchement, j'ai été agréablement surprise en fait sur la manière dont c'est raconté parce que je me suis un petit peu attachée au personnage d'Ever. Je me suis aussi attachée au personnage de... Je sais plus comment elle s'appelle par contre la petite sœur. Riley. On a envie que tout se passe bien, on a envie que elle recommence un petit peu à vivre parce qu'elle se sent responsable en fait de l'accident de ses parents, enfin de toute sa famille même d'ailleurs. J'ai les 5 tomes suivants, je vais les garder. Je vais pas les lire là dans la foulée, mais franchement j'ai trouvé ça plutôt intéressant et je m'y attendais pas trop. Donc voilà. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça fait... En fait je pense que ça fait longtemps que j'ai pas lu d'histoire du genre. Et le dernier de cette update lecture, enfin, il s'agit de Ainsi petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. Celui-là je l'ai lu il y a un moment, je crois que c'est le premier que j'ai lu en fait, c'est le premier de toute cette pile là que j'ai lu. Donc on va suivre l'histoire de Abby, qui est une jeune adolescente en fait qui a eu un grave accident de voiture. Et mes lectures elles sont joyeuses là en ce moment. Abby du coup a eu un grave accident de voiture avec sa mère, c'est-à-dire que elles se sont fait percuter par un autre véhicule et Abby avait le bras par-dessus la portière, comme on fait tous quand il fait beau et qu'on a la fenêtre ouverte. Et en fait elle a perdu du coup, j'allais dire l'usage, non mais elle a été amputée en fait de son bras droit. Du coup elle doit réapprendre à vivre. Et elle doit apprendre à vivre avec ça. Elle doit apprendre à vivre du coup dans un nouvel appartement puisque du coup ses parents ont déménagé suite à l'accident pendant qu'elle était en convalescence à l'hôpital. Et elle n'y arrive pas. Normalement elle était censée s'inscrire à la fac. Parce que oui, du coup c'est pas une adolescente, c'est une jeune adulte. Mais bon bref, vous avez compris, elle était censée s'inscrire à la fac, chose qu'elle n'a pas fait puisque elle se sent pas du tout de s'inscrire où que ce soit. Elle tombe en fait un jour, en sortant du coiffeur, sur un ancien ami à elle, quand elle était toute petite, quand elle était au primaire, qui s'appelle Aurella, qui est passionnée d'ornithologie.
Ils reprennent contact et tout ça et ils décident de faire un petit voyage, un petit road trip en pleine montagne pour aller voir ces oiseaux-là. J'ai trouvé ce bouquin très touchant parce que du coup on essaye de suivre la reconstruction d'Abby, tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Et surtout au niveau psychologique en fait, parce que c'est ça en fait qui lui manque. Elle a perdu toute estime d'elle-même par rapport à la perte de son bras. Et par rapport à surtout ce moignon qui lui reste, parce que c'est vraiment ça en fait qui la dérange, le fait qu'il y ait un moignon en plein milieu du bras. Et j'ai trouvé ça, je me répète encore, mais j'ai trouvé ça hyper touchant. Et de toute façon, à chaque fois que je parle d'un bouquin ou que je lis un bouquin qui traite d'accidents, de maladies, de sujets comme ça, je trouve ça juste super touchant. Si c'est bien écrit, si c'est bien amené, en général, il faut que à partir du moment où la plume de l'auteur est simple, je trouve que ça fait passer beaucoup d'émotions et je trouve que justement les bouquins, les histoires sont touchantes, les personnages sont attendrissants et on a juste envie d'une chose, c'est qu'ils s'en sortent. Qu'importe l'accident, qu'importe la maladie, qu'importe l'épreuve à surmonter, on a juste envie qu'ils s'en sortent. Et c'était le cas pour moi avec Abby du coup dans ce bouquin là, donc dans Un si petit oiseau. Je regrette pas du tout mon achat et je regrette pas du tout ma lecture parce que je l'avais acheté celui-là après avoir entendu dire que c'était un coup de cœur pour énormément de gens, et ben voilà, ça a matché pour moi donc je suis contente. J'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trouvé ça très touchant, je me répète encore une fois, mais si vous l'avez pas lu, foncez. Bon et bien je vais m'arrêter là, j'ai fini cette vieille lecture. J'espère que j'ai été assez claire sur les pseudo-résumés que j'ai essayé de faire de chaque livre. Vous me connaissez, je l'ai expliqué en début de vidéo, je vous laisse du coup les résumés en barre d'infos si jamais vous voulez un petit peu plus d'infos. Si vous avez lu ces bouquins, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus également. Je vais m'arrêter de parler ici, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-là vous a plu, et d'ici là, prenez soin de vous.